On se retrouve pour débriefer la victoire du Real Madrid ce soir, 2-0 face à la Real Sociedad, où là très clairement on a vu un très grand vol encore une fois des arbitres qui ont favorisé encore une fois le Real Madrid. Je sais ce que vous allez dire, il y a des vols dans ta tête, il n'y a que nous qui sommes volés. Non, faut arrêter à un moment donné. Là ce soir, non seulement pour moi j'ai l'impression que la Real Sociedad a été volée, parce que pour moi... il n'y a pas pénalty sur les deux pour moi, hein. C'est mon avis. Hein. Surtout sur le deuxième. Si sur le deuxième tu siffles pénalty à chaque fois comme ça, la faute sur Vinicius, ben, tu vas en siffler beaucoup des pénaltys. Tu vas en siffler énormément. Toute la journée, il y aura des pénaltys comme ça. Mais bon, ça, ces pénaltys-là, on les siffle que au Barça, que au Real. Ça, on a sifflé ce genre de pénalty-là au Barça à l'époque de Guardiola entre 2008 et 2012. Ça, au Real, ça s'est aussi fait entre, on va dire, 2014 et 2019, ça s'était un peu calmé pour les deux équipes. Et là, bah, on repart de plus belle. Très clairement, ce soir, victoire du Real Madrid 2-0. Mais merci l'arbitre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci l'arbitre. Et surtout, merci Dieu. Merci Dieu, parce que même l'entraîneur de la Real Sociedad n'en pouvait plus à la fin. Il n'avait même plus d'expression sur le visage. La Real Sociedad qui a tapé, si je ne me trompe pas, 3 fois le poteau. 3 fois le poteau, un nombre d'occasions de la part de la Real Sociedad complètement incroyable. Et tu te dis très clairement qu'il ne peut strictement rien arriver à cette équipe du Real Madrid. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun plaisir à regarder jouer le Real Madrid. Premièrement, ça joue très très mal. Tu t'ennuies. Très clairement, tu t'ennuies. Tu t'endors. Et ça, c'est pas normal. Quand tu as Rodrigo, quand tu as Vinicius, quand tu as Brahim Diaz qui sort sur blessure, quand tu as des Valverde, quand tu as des Tchouaméni, quand tu as des Camavinga, quand tu as des Lotin ou Mbappé, je ne sais pas comment ils s'appellent, tu ne peux pas t'ennuyer comme ça. Tu ne peux pas proposer à tes supporters un jeu aussi catastrophique. Parce que, d'accord, il y a des footix au Real Madrid. Il y a des mecs qui sont pour le Real Madrid alors qu'ils n'ont jamais quitté la France ou un autre pays. Très clairement, bref, ils sont madrilènes, c'est pas grave. Mais ce soir, merci l'arbitre, merci Dieu, merci Jésus, merci Marie. Ce soir, qu'est-ce que tu veux dire? T'es Ancelotti, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Dans la tête, tu dis bah merci l'arbitre. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est incroyable. Parce que d'accord, c'est le meilleur club du monde, mais non seulement ça joue mal, non seulement ils ont les dieux avec eux, et les barres, et les arrêts, et les poteaux, et les arrêts, etc. Et en plus de ça, ils ont la chance avec eux. Et quatrièmement, l'arbitre leur fait plaisir. Voilà. Parce que c'est marrant, hein. Ce soir, le Real gagne 2-0. Mais le Real gagne 2-0 sur 2 pénaltys. Lotin, il a marqué sur pénalty. C'est-à-dire que lui, il ne marque que sur pénalty. Parce que là, on nous fait croire qu'il fait un début de saison impressionnant. Il a marqué 3 buts en 5 matchs avec le Real. Combien de pénaltys? 2. 2 pénaltys sur 3. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pénalty à sa disposition, Mbappé est incapable, maintenant à l'heure où on parle, de marquer des buts dans le jeu. On l'a vu en fin de saison dernière avec le PSG, contre Dortmund, catastrophique, 0 but, 0 passe décisif. À l'Euro, un seul but sur pénalty. Et là, en ce début de saison, 3 buts en championnat, 2 pénaltys. Sur les 20 derniers matchs de Mbappé, je crois qu'il a marqué 5 buts, 3 sur pénalty. Donc le mec, s'il n'y a pas de pénalty, il ne marque pas. Non seulement il ne fait pas de passe décisif, non seulement il ne sert strictement à rien, parce que son match ce soir, c'est catastrophique. Hein. C'est nullissime. C'est un match d'amateur. Ce soir, il a été nullissime. De toute façon, toute l'équipe du Real a été nullissime. Hein. À part Courtois dans les buts, tout le monde a été nullissime. Donc meilleur club du monde, je veux bien, mais combien de Ligue des Champions volées? 2014, 2016, 2017, 2018. L'année dernière, c'était très juste aussi. Moi, je suis désolé de le dire. Hein. Quand le Barça se fait favoriser, je le dis. Quand le Real se fait favoriser, je le dis. Mais là, c'est trop, là. Là, il faut arrêter. Et Mbappé peut dire merci à la Liga espagnole. Parce que les arbitres lui donnent des pénaltys pour qu'il donne l'illusion d'être bon. C'est ça le truc de ouf. C'est ça le truc. S'il ne marque pas sur penalty, il est inexistant et tout le monde l'oublierait. Donc c'est bien, profite. Profite qu'on te donne des pénaltys cadeaux, que Vinicius soit gentil de t'en laisser un. Mais là, il va falloir arrêter à un moment donné de siffler penalty à chaque fois pour le Real. À tous les matchs, ils se font siffler des pénaltys. Bientôt, tu pourras plus les toucher, les mecs. Bientôt, les défenseurs adverses, ils vont avoir tellement peur que l'arbitre siffle un penalty contre eux s'ils défendent sur eux, que carrément les défenseurs adverses vont laisser les joueurs du Real Madrid aller marquer direct. Ils marquent, tant pis. Ils marquent pas, tant mieux.
Mais au moins, il n'y aura pas de penalty. Et moi, je serais les défenseurs adverses, je les toucherais même pas. Hein. Parce que vu le nombre d'occasions qu'il rate à chaque fois le Real, bah 3 chances sur 4, ça va soit dans les tribunes, soit au-dessus, ou soit sur le gardien. Mais à un moment donné, c'est plus possible. À un moment donné, plus aucun défenseur va prendre le risque de défendre sur eux, parce qu'on siffle 8 pénaltys à chaque match. C'est pas normal. Mais voilà, pour parler du match de Mbappé, bah, c'est pas parce qu'il a marqué sur penalty qu'il a été bon. Il a été nullissime ce soir, il a été catastrophique. Aucun impact dans le jeu. Il a raté toutes ses occasions, il a raté toutes ses frappes, il a raté toutes ses frappes, il a raté toutes ses passes, il a pas réussi un centre. Franchement, il est nullissime. De toute façon, ce soir, toute l'équipe a été nullissime. Mais ce soir, il a été nullissime et surtout inutile, le gars. Inutile. Et le gars, il marque un penalty, il ose se la péter. Le mec ne s'est marqué que sur penalty. Et il ose se la péter avec sa célébration comme s'il avait mis un but pleine lucarne ou un but où il avait éliminé 8 joueurs. Faut redescendre, frère. Oh, tes parents, ils t'ont fait avec une pastèque dans la tête. Enlève cette pastèque parce que non seulement t'es nul, mais t'as pas à te la raconter parce que t'as mis un penalty. Le mec, il est tellement heureux de marquer même sur penalty qu'il se prend pour un monstre, frère. Arrête. Dembélé, en ce moment, il est 1000 fois meilleur que toi. C'est une réalité. Tu es une ordure. Et une fraude. Voilà, très clairement. Complètement, il est éteint, frère, il est éteint. Et ceux qui ne regardent pas les matchs, en plus de ça, c'est ça le pire. Ceux qui ne regardent pas les matchs de l'OTAN et du Real Madrid vont nous faire croire qu'il est excellent. C'est ce que je disais pendant le match. Ils vont voir Mbappé buteur, ils vont pas se soucier de comment il a marqué. Eux, tout ce qui les intéresse, aux petits footix et aux petits fans et aux petits... comment on appelle ça, là, aux petites poupées d'Mbappé, aux petites groupies de Mbappé. Non, il a marqué, moi ça me suffit. Alors que lui et son club sont explosés au sol, au niveau du jeu, j'ai bien dit. Parce qu'à part votre argument 15 Ligue des Champions, vous n'en avez aucun. Voilà, il a mis 3 buts en Liga, 2 pénaltys. Et ça va commencer à nous parler de stats. Donc faut arrêter. Voilà. Il faut préciser qu'il ne marque que sur pénalty. Et que dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Et sans pénalty, c'est très très dur pour lui. Sans pénalty, il serait presque à 0 but depuis le début de la saison. Voilà. Parce qu'il y en a qui me disent, non, t'exagères, il est pas fort, mais il est pas nul, il est moyen. Non, il est pas moyen, alors pour te faire plaisir, il est très moyen. Voilà. Non, je te dis la vérité, il est claqué au sol, je m'en fous. Donc voilà. Bah, c'est facile avec des pénaltys, hein. Tu peux être fort, il peut marquer 35 pénaltys dans la saison. C'est pas parce que tu auras marqué 45 pénaltys que tu seras un phénomène. Hein. Donc voilà. Pour moi, je l'appelle maintenant Mister Penalty, Mbappé Penalty. Je pense que c'est pas mal comme jeu de mots. Mbappé Penalty. Je pense que c'est la trouvaille de l'année. Je sais pas ce que vous en pensez. Soit on l'appelle Mbappé Penalty, ou soit Lotin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Victoire du Real Madrid 2-0, 2 buts, 2 penalty. Lotin encore sauvé par un penalty, mais son match a été grotesque, nullissime, honteux, cataclysmique, catastrophique et claqué au sol. Voilà. Tchuss.